Aujourd'hui, si on veut créer un jeu vidéo, on a énormément de choix. On a beaucoup d'outils. Unity, Unreal, GameMaker, Godot. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel Godot qui va vous permettre de créer des jeux. Comme ça, vous allez pouvoir voir si c'est un logiciel qui est fait pour vous, que vous allez pouvoir utiliser, ou si justement, il vaut mieux que vous vous intéressiez à un autre outil. Petit spoiler, Godot est un excellent logiciel pour créer des jeux. Alors déjà, Godot, c'est quoi? Eh bien, c'est un moteur de jeu. Un moteur de jeu, c'est comme son nom l'indique, un élément qui va vous permettre de créer le jeu vidéo de toutes pièces. Alors c'est pas quelque chose qui va vous permettre de créer des assets graphiques, comme par exemple dessiner un personnage ou faire un modèle 3D, mais ça va vraiment être le cœur du jeu, c'est le logiciel qui va vous permettre de créer les fonctionnalités, c'est-à-dire que dire le personnage, quand on appuie sur espace, il saute, quand on récolte un item, eh ben, on a plus 1 en score, etc. etc. C'est pas indispensable à la création d'un jeu, c'est quelque chose qui va simplifier le processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez créer un jeu uniquement en programmation, uniquement en codant. Mais ça va être beaucoup plus long puisque le principe d'un moteur de jeu, c'est en fait de vous permettre de ne pas réinventer à la roue à chaque fois et de vous donner les outils pour par exemple créer un moteur physique, ce genre de choses. Alors maintenant qu'on sait ce qu'est Godot, on va voir ses spécificités et ses avantages. Et bien déjà, Godot, c'est un moteur de jeu qui est open source. Open source, ça veut dire déjà qu'il est totalement gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer pour le télécharger comme la majorité des moteurs de jeu aujourd'hui, mais vous ne devez de l'argent à personne à aucun moment. C'est-à-dire que même si vous faites 1 million d'euros avec le jeu, vous ne devez aucun, même pas 1 euro au créateur de Godot. Parce que le principe d'open source, ça veut dire qu'en fait, tout le code, tout le logiciel est donné à tout le monde gratuitement. Et donc, à la fois, vous n'avez rien besoin de payer, mais aussi vous pouvez accéder à tout le code source du moteur. Et donc, si vous avez envie, une fois que vous êtes plus avancé, vous pouvez le modifier pour rajouter vos fonctionnalités. Vous pouvez même, dans l'idée de l'open source, prendre le moteur, le modifier et le redistribuer ou même le vendre. C'est également un moteur qui monte en puissance. Historiquement, quand même, la création de jeux vidéo indépendantes est dominée surtout par Unity et aussi également par un petit peu Unreal Engine. Il y a des contenders qui montent à gauche, à droite, on connaît Construct, on connaît GameMaker, mais Godot, ça monte de plus en plus en puissance, il commence vraiment à prendre ses marques, à être de plus en plus utilisé, on le voit dans les derniers rapports de Game Jam, ce genre de choses, c'est un moteur qui est de plus en plus utilisé, surtout depuis les polémiques autour d'Unity qui a fait un peu n'importe quoi, qui a commencé à vouloir faire payer toutes les installations, etc. Et ben les gens commençaient de plus en plus à s'intéresser à Godot, donc à la fois il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, et le logiciel s'améliore avec la version 4 qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, il devient de mieux en mieux pour créer des jeux de plus en plus puissants. Il est multi-support également. Quand je dis multi-support, c'est-à-dire qu'il permet d'exporter les jeux vers toutes les plateformes, comme la grande majorité des moteurs aujourd'hui, soyons honnêtes. Donc vous pouvez créer un jeu pour ordinateur, l'exporter pour Mac, pour Linux, pour Windows. Vous pouvez créer un jeu pour mobile, par exemple, et vous pouvez même créer un jeu pour console. Alors vu que Godot c'est open source, c'est un tout petit peu plus compliqué de créer un jeu, d'exporter un jeu pour console que par exemple de Unreal ou Unity, mais ça reste possible. Et également, le moteur est multiplateforme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser Godot sous Windows, sous Mac, sous Linux, mais même il y a une version sur Steam et même par exemple sur tablette. Il y a une version Android de Godot. Également, donc c'est un moteur qui permet de faire de la 2D et de la 3D. Comme Unity, il y a un moteur 2D, donc vous pouvez faire uniquement des jeux en 2D si vous avez envie, mais vous pouvez aussi, comme on peut le voir sur l'image qui est en fait le site internet, sur la gauche, créer des jeux 3D sans problème. Il est très polyvalent sur les deux aspects, à la fois 2D et 3D. D'un point de vue un petit peu plus technique, il y a le langage qui a été créé pour Godot qui s'appelle le GDScript, mais vous pouvez utiliser d'autres langages plus connus comme le C#, le C++. On va revenir sur ce point spécifique un peu plus tard. Alors, comme je vous l'ai dit, Godot est très bien pour la 2D. En fait, pour la 2D, c'est même un des meilleurs moteurs d'un point de vue purement technique parce qu'il a un moteur dédié pour la 2D. Là où un moteur comme Unity, en fait, ce n'est pas réellement de la 2D, c'est de la 3D vue de face sans profondeur. Et donc, du coup, c'est forcément moins optimisé, là où Godot a vraiment un moteur de 2D dédié. Il y a beaucoup de jeux qui ont été faits en 2D avec Godot. Là, par exemple, on voit des images de Brotato qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui a eu un bon succès sur Steam. C'est vraiment un moteur qui est très apprécié pour la 2D, qui est très utilisé, qui est très puissant, qui a beaucoup de fonctionnalités et c'est vraiment un plaisir de travailler avec ce moteur en 2D.
Même si historiquement il a plutôt une très bonne réputation 2D et un peu moins en 3D, puisque on va pas se le cacher, les dernières versions de Godot n'étaient pas incroyables pour la 3D, depuis la version 4, on a quand même un gros step-up et le moteur devient vraiment intéressant pour la 3D. On peut voir des images de gameplay de Cassette Beats, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a un style graphique assez particulier, mais qui a quand même pas mal marqué les esprits, qui montre que Godot est suffisant maintenant pour faire des vrais jeux professionnels qui marchent vraiment bien, hein, puisque Cassette Beats a quand même vachement bien marché sur Steam avec Godot. Alors bien sûr, on n'atteindra pas des niveaux photoréalistes comme Unreal Engine par exemple, mais il y a quand même des gens qui réussissent à avoir des rendus très sympathiques avec Godot. La 3D est de mieux en mieux sur Godot, de plus en plus puissante, et donc le moteur est totalement utilisable pour la 3D, mais il faut quand même rester honnête et pas se mentir. Si vous voulez vraiment faire le jeu le plus beau possible, photoréaliste, etc., tournez-vous quand même plutôt vers Unreal Engine par exemple, plutôt que Godot pour vraiment des jeux très très poussés. Alors techniquement, ce que je disais tout à l'heure, Godot est basé sur les nœuds et on va parler un peu des langages. Alors le principe de Godot, sans rentrer dans les détails, tout se repose sur les nœuds, c'est-à-dire que tous les éléments sont un nœud. Une scène, le niveau de votre jeu va être un nœud. Le personnage, le joueur, va être un nœud. Un ennemi va être un nœud. Un objet comme une clé va être un nœud. Et tout comme tous les éléments sont des nœuds, même votre niveau est un nœud, mais en fait vous avez un gros nœud qui contient plein d'autres nœuds. Et bon, là ça peut sembler un peu abstrait, mais c'est très intéressant techniquement quand on utilise le moteur, puisque comme ça on a plein de petits modules qui sont totalement indépendants les uns des autres et qui se réunissent dans une scène, dans notre niveau, pour créer le jeu. Et soit on peut aimer, soit on peut ne pas aimer, mais globalement on s'approche quand même de la programmation orientée objet, et c'est au niveau du concept, hein, vous n'avez pas besoin de savoir programmer un objet, mais au niveau du concept d'entité indépendante, et c'est très appréciable quand on utilise le moteur. Pour parler un peu donc de langage, ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, il y a un langage qui a été créé spécifiquement pour Godot qui s'appelle le GDScript. C'est en fait un genre de Python qui a été modifié. C'est un langage très proche du Python pour vraiment coller à Godot, coller aux utilisations de Godot et être performant. L'avantage de GDScript, c'est que déjà c'est le langage qui a été créé pour Godot, donc c'est celui qui est le mieux supporté, celui qui est conseillé d'utiliser, qui est intégré nativement, qui a aucun problème. En plus, c'est un langage qui est très facile à apprendre puisque c'est basé sur le Python. Donc si vous êtes débutant, c'est vraiment parfait. Et franchement, c'est un langage de script donc qui est très agréable à écrire, à écrire, facile à lire. C'est franchement un très bon choix. Mais comme Godot est open source, il y a également d'autres supports de langage. On peut également travailler en C#, qui est un langage très utilisé dans le jeu vidéo, notamment parce qu'il est utilisé par Unity. Si vous avez envie, si vous maîtrisez le C#, que vous venez d'Unity par exemple, vous pouvez très bien transposer vos connaissances dans Godot. Il suffit de télécharger une version alternative de Godot avec un support C# et vous pouvez l'utiliser. Il y a même d'autres possibilités, on peut utiliser le C++ ou même le JavaScript, etc. En fait, la communauté fait plein de petits plugins, plein de petits bundles pour rendre Godot compatible avec plein de langages. Par contre, je tiens quand même à vous mettre en garde, le seul langage qui est vraiment supporté à 100% et auquel vous n'aurez jamais de problème, c'est le GDScript. Même si le C# est très bien supporté aujourd'hui, vous pourrez faire quasiment tout ce que vous voulez, il y a quand même un léger retard généralement sur les mises à jour au niveau du support des autres langages par rapport à GDScript. Mais si vous voulez faire des trucs plus performants, puisque le C# ça va aller plus vite que le GDScript, eh bien, vous pouvez totalement, c'est tout à fait possible, même si vous débutez et que vous ne connaissez pas spécialement des langages, je vous conseille quand même d'utiliser le GDScript. En plus, la communauté est un peu plus présente sur ce langage que sur les autres, même s'il n'y a aucun problème à utiliser le C#. Alors du coup, les principaux points forts de Godot. Quels sont ces principaux points forts? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, Godot a un moteur de 2D dédié. Donc, contrairement à Unreal ou Unity, le moteur va être très performant pour la 2D, puisqu'il a un moteur dédié et du coup sera très intéressant pour cet usage. Le moteur 3D est assez polyvalent puisque là, on ne va pas pouvoir aller aussi loin dans le réalisme que Unreal Engine par exemple. Par contre, on aura quelque chose qui est plus polyvalent, c'est-à-dire que vous allez avoir moins de difficultés à créer un jeu qui est un peu moins beau graphiquement, mais qui va pouvoir tourner sur des petits PC ou sur des tablettes, des téléphones, ce genre de choses. Alors, on ne peut pas aller aussi loin qu'avec Unity, qu'avec Unreal, mais on a un moteur qui est polyvalent, qui s'améliore de plus en plus, et comme on l'a vu sur les images tout à l'heure, on peut quand même atteindre des rendus qui sont très sympas, même en 3D, et ça va sûrement s'améliorer de plus en plus. On a un moteur qui est cross-platform, alors ça c'est un des points forts, mais en même temps aujourd'hui tous les gros moteurs le sont. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, on peut exporter sur téléphone, sur console, sur ordinateur. Et une des grosses forces de Godot, c'est qu'il est open source
et que par conséquent, les logiciels open source ont en général une bonne communauté qui est assez soudée, qui est investie, puisqu'il y a des gens qui, sur leur temps libre, améliorent en fait le logiciel, contribuent au logiciel pour le rendre meilleur tout simplement, le proposent aux créateurs de Godot, puisqu'il y a quand même des gens qui travaillent à plein temps et qui sont payés pour ça, et bien tout simplement c'est intégré au moteur, et à la version d'après il y a des fonctionnalités. Donc n'importe qui peut ajouter des fonctionnalités au moteur. Le fait qu'il soit open source fait que vous pouvez c'est impossible avec Godot d'avoir des blagues comme il s'est passé avec Unity, où Godot décide de changer son modèle économique et va commencer à se mettre à taxer tout le monde, parce qu'en fait vous avez les sources du moteur, donc n'importe qui peut le prendre, le recompiler et faire voilà, en fait vous avez encore une version gratuite à côté. Ce genre de blague ne peut pas arriver sur Godot, c'est impossible, et même si les gens qui le mettent à jour arrêtent subitement de le mettre à jour, imaginons que vous utilisez Unreal Engine, demain Epic Games ferme, bon, il y a peu de chance mais ça peut arriver, et vous n'avez plus de moteur. Avec Godot c'est pas possible, parce que même si les gens qui sont à la base de Godot arrêtent de travailler, il y a le moteur est public, donc il y a toujours une communauté qui peut le reprendre et le mettre à jour et continuer à travailler dessus. Et c'est un moteur qui est très facile à prendre en main. Pour avoir fait du Unreal, du Unity et du Godot, Godot c'est le moteur des trois de la grande triade aujourd'hui que je considère le plus facile à prendre en main. L'interface est simple, il n'y a pas 15 000 trucs dans tous les sens, contrairement à Unity ou Unreal qui sont un petit peu des usines à gaz. Alors certes, le moteur est moins puissant d'un point de vue purement factuel, mais il est largement puissant pour la grande majorité des jeux. Et bien franchement, c'est le moteur que je trouve le plus facile à prendre en main, notamment au niveau, le GDScript, c'est un langage qui est très simple à apprendre et qui n'en est pas moins puissant. Le système de nœuds fait qu'il est très simple de comprendre le principe et ensuite de faire des jeux sans faire n'importe quoi. Et en plus, le moteur est clairement, des trois grands, Unity, Unreal, Godot, de très très loin le plus optimisé, hein. L'installeur pèse vraiment rien. Vous pouvez le télécharger en 5 secondes, vous le mettez sur votre ordi, vous n'avez même pas besoin de l'installer, vous pouvez le lancer, il tourne partout sur Linux, sur un vieux PC, vous n'avez même pas besoin d'une carte graphique dédiée, il est super léger, il ne va pas laguer, se mettre 15 minutes à se lancer comme Unity, comme Unreal, et c'est à la fois le plus léger et le plus facile à prendre en main, je trouve, et vous trouverez beaucoup cet avis en ligne. Alors du coup, on a vu Godot a beaucoup de points forts, il est open source, il est léger, il est puissant, on peut faire de la 2D, on peut faire de la 3D. C'est pas, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est le meilleur moteur, parce qu'il n'y a pas de meilleur moteur, mais j'espère que dans cette présentation, vous avez pu vous faire une idée de qu'est-ce qu'est Godot et de est-ce que ça vaut la peine pour vous de l'apprendre. Si vous voulez apprendre Godot, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, il y a pas mal de tutos qui vont arriver. Et par contre, en gros, si vous voulez faire un jeu indépendant, si vous voulez faire un jeu 2D, allez sur Godot. Si vous voulez faire un jeu indépendant 3D qui n'est pas ultra poussé dans le photoréalisme, vous pouvez aller sur Godot. Par contre, si vous visez uniquement les mobiles, Unity est un peu plus adapté, je trouve, aux jeux mobiles, parce qu'il y a plein de plugins pour ajouter des pubs, ce genre de choses, qui sont vraiment pas mal et qui sont intégrés de base dans Unity. Si vous voulez faire un jeu vraiment photoréaliste, très puissant, un jeu AAA, allez sur Unreal, ne vous amusez pas à faire du Godot avec ça. Mais pour la grande majorité des gens qui veulent faire des jeux indépendants, que ce soit sur leur temps libre ou même d'un point de vue professionnel, Godot peut être un très bon choix. Si les arguments que je vous ai présentés vous convainquent, n'hésitez pas donc à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, parce qu'il va y en avoir pas mal sur ce moteur de jeu. Et il va également sortir des comparaisons entre Godot, Unity et Unreal, puisqu'en fait il n'y a pas, comme je le dis, un meilleur moteur, il y a le moteur que vous préférez et le moteur adapté à ce que vous faites. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer les moteurs, et si ça vous plaît, vous le gardez, si ça vous plaît pas, vous changez, tout simplement. Merci à vous, et bon code.